Inébranlable, triompher des tempêtes avec Dieu. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez tous parfaitement bien par la grâce de notre Seigneur. La parole qui attire particulièrement mon attention à ce jour se trouve dans le livre d'Hébreux 12 du verset 1 à 2. Suivez-moi, nous allons lire la parole du Seigneur tous ensemble. Nous donc, aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Vraiment, on bénit encore une fois de plus le Seigneur pour sa parole qui est vie. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole qui est vérité. Laissez-moi parler à vos cœurs ce jour. Comment vivez-vous les tempêtes dans vos vies au travers et pendant la marche avec le Seigneur? C'est vrai que c'est pas toujours évident. On se dit en devenant chrétien que la vie va être toujours aussi facile selon notre chair. Mais je viens encore parler à nos cœurs en nous disant que en fait la chair elle est morte. Du coup on fonctionne avec les choses de l'esprit. Et parfois il y a des choses que notre chair ne va pas aimer. Il y a des choses dont elle ne sera pas d'accord. Mais tout ceci, c'est pour nous emmener à être la meilleure version de nous-mêmes. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes. Alléluia. Un matin, j'étais en train de rigoler comme ça parce que tout se passe parfaitement bien dans ta vie. Tout va bien dans tous les différents plans. Et juste il suffit d'un jour ou d'un soir pour que tout bascule. Et à ce moment, lorsqu'il y a eu une circonstance de la sorte dans ma vie, le premier réflexe, grâce à Dieu, était de me tourner vers le Père. Parce que moi, humainement parlant, j'ai pas compris. Mais par l'esprit, je pouvais comprendre certaines choses. Et directement, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette situation? Parce que je ne maîtrise pas toutes choses, je ne connais pas tout. Avec le Seigneur, on continue d'apprendre. Et la situation paraissait humainement tellement difficile à surmonter. Parce que tu te retrouves comme dans un engrenage, comme si on t'agresse d'une certaine manière. Mais au travers de ça, en y réfléchissant bien, j'ai dit, Seigneur, rien n'arrive par hasard dans nos vies. Si c'est arrivé, Père, c'est qu'il y a un enseignement que je dois acquérir au travers de tout ça. Et comment vivre ces enseignements? Il faut se dépouiller du fardeau, identifier et délaisser certaines habitudes qui ralentissent notre croissance spirituelle. Fixer son regard sur l'Éternel en tout temps, quel que soit ce qui peut se passer dans nos vies, au cours de la marche, qu'on trouve parfois injuste, qu'on trouve parfois difficile, qu'on trouve parfois contre nous. On doit garder nos regards fixés sur le Seigneur. Mettre en priorité la prière et la méditation quotidienne pour rester aligné sur le caractère, du Christ plutôt que sur nos problèmes, plutôt que sur les problèmes que nous traversons en ces temps-là. Accepter l'endurance. C'est ma partie préférée. Accepter l'endurance, c'est considérer les obstacles comme un entraînement nécessaire pour fortifier notre caractère et notre foi. Oui, c'est vraiment dans accepter l'endurance qui retient mon attention. Parce que parfois on va se dire, mais je suis déjà passé par telle situation. Ça paraissait difficile, hein. Je suis passé par encore une autre situation, mais comment aujourd'hui ça me tombe encore sur la tête? Vous savez, la marche avec le Seigneur n'est pas un long fleuve tranquille. Mais ce qu'il y a d'évident dans cette marche, qu'il y a de sûr, c'est que pendant que nous pouvons traverser ce fleuve en mouvement,
que pendant que nous pouvons traverser cette tempête, nous ne sommes pas seuls, car la parole du Seigneur nous dit, dans la vallée de l'ombre, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Donc, c'est vraiment ce que nous devons garder dans nos cœurs. C'est vraiment ce que nous devons retenir. Moi, il y a quelques années, je vous parle toujours des choses que je connais, des choses que moi, je vis ou que j'ai pu vivre. Il y a quelques années, en fait, je me suis toujours dit, parce que mes parents sont partis très très tôt, mes parents biologiques, et je m'étais toujours dit que, en fait, j'avais déjà vécu ce qu'il y avait de plus atroce dans ma vie. Et en perdant mon frère, un de mes frères qui est décédé sur mes mains, en l'amenant à Mouila, en fait, j'ai dit non. Après ça, je ne pense plus que je puisse vivre des choses aussi affreuses ou aussi difficiles. Mais croyez-moi, au fur et à mesure que j'avance, je vis des choses encore plus difficiles, peut-être pas plus difficiles, mais c'est difficile selon l'état dans lequel ces choses se trouvent. Tout ça pour parler tout simplement à nos cœurs. Et au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, j'ai compris qu'en fait, il y a des temps comme ça, où des choses vont arriver, mais garde courage, prends courage et il faut pas se braquer, mais vraiment garder cette position-là de se dire, Seigneur, c'est vrai que moi je ne maîtrise pas, mais toi, tu es celui-là qui maîtrise toutes choses. Seigneur, viens parler à mon cœur. Du coup, je viens parler au cœur d'une personne aujourd'hui. Je viens parler à attirer l'attention de quelqu'un. Parce que toi, tu n'es pas maître de la situation que tu traverses, mais Jésus est maître de cette situation. Et s'il a permis que tu puisses passer par cette situation, je parle bien à quelqu'un qui vit une injustice quelconque ou qui ne comprend pas pourquoi il est appréhendé ou elle est appréhendée de la sorte. C'est tout simplement parce que le Seigneur veut travailler en nous. Du coup, il faut pas qu'on garde tout ce que nous pouvons vivre dans nos vies comme forcément étant des attaques, mais de voir les situations aussi avec le regard du Père. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette situation? C'est vrai, ça paraît peut-être atroce, ça heurte ma sensibilité, ça c'est sûr, mais qu'est-ce que tu veux ressortir de moi au travers de cette situation? Trouvons toujours les bonnes questions à poser à notre Seigneur. Trouvons toujours du temps pour passer dans la présence de notre Seigneur, pour méditer sa parole, parce que rien qu'au travers de tout ça, rien qu'au travers de l'Esprit du Seigneur en nous, nous aurons la révélation de ce que l'Éternel veut faire avec nous, pour nous et en nous. Amen. Je viens bénir le nom du Seigneur, parce que je crois que ce moment d'édification est très important pour nous faire comprendre que c'est vrai, c'est difficile. C'est vrai que nous passons par des temps de secousses. C'est vrai qu'on peut être acculé. C'est vrai qu'on peut être oppressé. Mais l'Éternel, au travers de tout ce brouhaha, l'Éternel, au travers de toutes ces choses qu'on trouve qui nous font souffrir, il veut nous dépouiller et faire de nous les meilleures versions de nous-mêmes. Gardons silence, l'Éternel est là et il détient tout entre ses mains. Adonai, Père, nous venons bénir et glorifier ton nom en ce temps. Que vraiment tu prennes toute la place dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes ordinaires, mais nous voulons être remarquables dans ton nom puissant. Au nom de Jésus, Père éternel, nous te prions, car nous nous soumettons particulièrement à ta souveraineté, Père éternel, afin d'être les soldats, les guerrières et les guerrières que tu attends que nous soyons, afin d'être cette armée qui marche et qui fonctionne tous ensemble. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je te prie de bénir chaque personne qui passe par ce message et de continuer d'imprégner ta vie dans les cœurs de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Sois glorifié puissamment dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, le Seigneur travaille avec nous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tout ça, il veut nous faire